Good Morning Business, la matinale de l'économie. Et c'est Lorraine Goudinoff, directrice Deal Advisory chez Interpath Advisory France, qui est mon invitée à présent. Bonjour Lorraine. Bonjour Sandra. Bienvenue dans Good Morning Business. On va parler de restructuring, de fusion, acquisition. Interpath Deal Advisory, c'est un cabinet de conseil financier international, cabinet indépendant, de conseil en restructuration d'entreprises. Vous venez de vous installer à Paris. On va réexpliquer rapidement ce que c'est que le restructuring concrètement. Alors tout à fait. On est un cabinet qui s'est installé à Paris en avril 2024. Cependant, on ne fait pas que du restructuring. On a effectivement ce corps de métier qui est présent dans nos équipes. Mais en fait, on accompagne nos clients, qui soient entreprises ou investisseurs, sur tout type d'enjeux de croissance. Donc typiquement, on les accompagne aussi autour de transactions M&A. Et c'est typiquement mon rôle. Mais également pour lever tout type de financement. M&A, c'est les fusions-acquisitions. Tout à fait. Oui, exactement. C'est à quel moment de la croissance de l'entreprise? C'est à tous les moments que vous intervenez? Oui, absolument. Et personnellement, je suis spécialiste des sociétés technologiques et en forte croissance. Donc, j'ai le plaisir d'accompagner les entreprises, même très jeunes, dès les séries A, dès les levées de financement. En quoi c'était important d'ouvrir un cabinet, d'ouvrir une antenne à Paris en avril? Ça fait partie de la stratégie effectivement d'expansion internationale du cabinet. Donc d'ailleurs le mandat qui a été donné à l'équipe française, c'est également de continuer l'expansion en Europe continentale. Donc on est présent partout où nos clients ont besoin de nous. Vous parlez, vous, de votre spécialité, les fusions-acquisitions. En 2024, les achats d'entreprises françaises ont baissé de 22% en valeur sur un an, de 15% en volume, selon les chiffres arrêtés en novembre et repris par Bain et compagnie. Qu'est-ce que ça dit finalement, soit de la santé des entreprises françaises, soit peut-être du contexte plus largement? Oui, bien sûr. En France, il y a eu globalement un contexte notamment politique et fiscal assez chahuté cette année, avec la dissolution de l'Assemblée nationale en juin, qui a effectivement porté un coup à la confiance que pouvaient apporter certains investisseurs et également les dirigeants d'entreprises françaises. Donc globalement, le M&A a besoin de globalement un peu de stabilité et de certitude pour que les différents décideurs puissent se projeter dans ces opérations. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'au niveau mondial, il y a une incertitude politique qui était très forte également. Il y a près de 50% de la population mondiale qui a été appelée à voter au courant de cette année. Et pourtant, on a vu qu'il y a une reprise au niveau mondial avec une augmentation de 7% du volume de transactions globales par rapport à l'année dernière. Ce qui est une rupture. Il y avait une diminution depuis 2022. Est-ce que ça veut dire que vous voyez, vous pensez que cette phase d'incertitude, finalement, ça va avoir un effet limité sur ces fusions-acquisitions? 2025 va être une année de reprise ou que non, ça va durer, que probablement jusqu'en 2027. Quelles sont vos perspectives, vous ? Alors, nos perspectives, effectivement, on pense et on a l'espoir qu'il y aura une reprise qui se fera courant 2025. Vraisemblablement, pas au tout début de l'année, mais courant d'année. Il y a plusieurs indices qui nous font penser ça. Donc, tout d'abord, un nouveau ministre de l'économie a été nommé tout récemment. Il y a une stabilisation du contexte politique et on espère que ce nouveau gouvernement saura restaurer la confiance des différents décideurs pour investir en France. Parce qu'effectivement, on a vu que les chiffres du M&A étaient globalement en baisse. Donc, le chiffre que vous citiez, ce sont les transactions qui ont lieu sur le territoire français. Mais par ailleurs, donc celles-ci peuvent être réalisées par des acheteurs français ou des acheteurs étrangers. Et c'est particulièrement les acheteurs étrangers qui ont été en retrait au courant de cette année. Oui, parce que les acheteurs français, eux, vont toujours acheter à l'étranger. Mais par contre, le contraire est un peu moins fréquent en ce moment. Alors, en réalité, en France, il y a eu une diminution de ces deux chiffres, puisque en fait, les opérations étrangères, donc les achats d'entreprises étrangères par des acteurs français, ont diminué de 12% par rapport à 2023. Donc, c'est effectivement une baisse moins importante que le M&A sur sol français. Donc, ce qui explique cela, c'est essentiellement cette incertitude. Alors, c'est quoi, vos arguments dans ce contexte pour finalement restaurer la confiance? Parce que ce qu'on dit, c'est qu'en fait, la baisse des transactions, la baisse des ventes, ou des achats d'entreprises, c'est simplement dû à un contexte politique, à un contexte de confiance. Est-ce que ça veut dire pour autant que les entreprises françaises sont en moins bonne santé? Elles sont hyper résilientes. Alors, on est d'accord, les entreprises françaises sont très résilientes. Néanmoins, il y a eu un contexte économique assez morose au cours de l'année, avec différents sujets. On a eu des défaillances relativement records cette année, donc à moduler, parce que c'est effectivement plutôt un décalage avec l'épuisement, on va dire, des aides étatiques exceptionnelles qui ont eu lieu qui ont été mises en place, on va dire, suite à la crise sanitaire. Néanmoins, l'inflation demeure relativement élevée en France, même si elle est en recul depuis ce troisième trimestre. Ça impacte particulièrement des milieux tels que des secteurs
telles que le retail ou encore les services aux entreprises, qui sont typiquement assez présentes, d'ailleurs dans le M&A en France. Et également, il y a un prix de l'énergie qui demeure relativement haut, qui pénalise différents secteurs tels que, on va dire, le manufacturing ou encore l'automobile, par exemple. D'autres secteurs s'en sortent extrêmement bien, parce que derrière ces chiffres se cachent différentes réalités. Donc, notamment, les services financiers ont été très présents dans les transactions M&A en France. La valeur totale des transactions dans les services financiers a près de doublé, enfin plus que doublé, pardon, sur l'année 2024. Donc ça s'explique par le recentrage de certains grands acteurs sur leur cœur de métier et se sont séparés de certaines activités qui étaient d'une certaine taille. Alors comment on fait pour ramener les acheteurs vers les secteurs qui souffrent aujourd'hui? C'est quoi les arguments? Vous, dans votre travail, vous faites comment? Alors, dans notre travail, nous, on est plutôt auprès des clients pour les accompagner dans les défis qui sont les leurs et dans les considérations qui sont les leurs. On n'a pas forcément les orienter vers un secteur, ça ne fait pas partie de nos métiers. Par contre, on est là pour les conseiller et pour réaliser des diligences autour des transactions. Ces diligences deviennent d'autant plus importantes dans le contexte actuel, puisque les investisseurs et les dirigeants délaissent peut-être des secteurs qui ont été un peu stars dans les dernières années, des secteurs qui ont eu des valorisations très importantes. On peut parler par exemple de l'éducation ou d'autres secteurs qui se prêtent au modèle de plateforme d'acquisition pour se recentrer sur des considérations plus réalistes, on peut dire. Donc typiquement, ils vont rechercher dans les investissements qu'ils regardent des fondamentaux de marché très solides, des fondamentaux économiques extrêmement solides et une équipe de management également très performante. Donc dans ce contexte, nous, on est d'autant plus prêts à leur côté à les accompagner dans un environnement complexe et à les aider à prendre les bonnes décisions. Environnement complexe, vous l'avez dit, chez Interpat Advisory, vous êtes 750 collaborateurs. C'est France ou c'est Total? Alors on est près de 1000 collaborateurs dans le monde et en France, depuis notre ouverture en avril 2024, on est déjà 180 collaborateurs. Oui, j'imagine que vous recherchez, vous recrutez, vous, comme cabinet en permanence? Effectivement, on choisit les meilleurs talents et on continue de les accueillir. Merci beaucoup Lorraine Goudinov, directrice Deal Advisory chez Interpat Advisory France. Merci d'être venue ce matin dans Good Morning Business.